Et, Que des joueurs hype dans cette structure. Mais oui, de fou. Et du coup, aujourd'hui, on est à un derby au plomb contre Asura, Rondoudou contre Pichu, Naetoru contre Jin sur cette loser round 7. Et on va partir directement. Loser round 7, on a quand même un match extrêmement haut en termes de niveau de jeu. Ouais. Et moi je pense qu'on va bien se régaler. Et là, ça a bien commencé pour Jin, qui a trouvé un bon petit DR, un deuxième, une dash attack. On va lâcher son shield sur le der en multi-hit, c'est un peu dommage pour Nae. Il va falloir trouver un peu plus, essayer de comprendre un peu comment son adversaire joue. Par contre, on arrive à trouver un très bon down tilt ici de la part de Nae. Attention, par contre, le frame trap, on arrive bien à s'en sortir. Side B, bien joué de la part de Jin. En plus, on va réussir à trouver la side chase. Malheureusement, le kill n'arrivera pas tout de suite. Oh là là, Caster Curse, bien joué, mon gars. Bien joué, Lyonnais. Bien joué, Jin. Très bien vu, Nae qui a un peu secoué la tête, qui a laissé au ciel en mode GTech. Et j'en doute pas une seconde personnellement. Et on va trouver ce petit F-throw du côté de Jin, où il dash attack. Dommage. Bon up smash de la part de Naetoru pour punir l'agression de Jin. On va trouver une petite back throw, on va mettre ce puff off stage, on va essayer de gratter un kill en edge guard, je pense, du côté de Nae, ou en ledge trap. Jin qui arrive à reset le centre, mais qui a redonné sa position directement dans la foulée et qui se fait punir par ce down smash un peu dommage. Bien joué de la part de Jin, Julien ici qui va se faire supporter par Réan, son ami. Ici malheureusement Sdowner va bien réussir à trouver connecté avec le combo derrière et Naetoru va pas trouver la DI in là-dessus, va pas réussir à la suivre alors que Jin ici sur cette situation de tech chase va bien trouver une dash attack et ce side B derrière. Aïe aïe aïe, ça aurait pu extend, on n'est pas chez Steam malheureusement et on va trouver le bon combo de la part de Nae. On va peut-être pousser avec un down air, malheureusement ça ne sera pas trouvé, ça ne sera pas puni de la part de Jin. Bon down air par contre encore une fois et un petit up tilt pour aller choper la run-in. Bien joué de la part de Jin qui a encore une fois une stock d'avance, qui va continuer à mettre de la pression face aux joueurs bretons ici qui n'arrivent pas à trouver les opportunités. Ouais, enfin, il arrive quand même à aller trouver ses opportunités, mais Jin qui a des très très bonnes réponses. Ce down smash qui va prendre la stock. Bien vu de la part de Nae. J'ai bizarre que ça tue un haut, non? Non, c'est parce que c'est peut-être DI, mais ouais, peut-être c'est Puff, c'est peut-être que c'est ça. En tout cas, pour l'instant, ici, c'est Nae qui arrive à trouver la bonne situation alors qu'on est à peu près even %. Et cette situation-là est très bonne pour Jin, par contre. 58-60, mais c'est tellement tendu, on peut mourir sur pas grand-chose. Les deux peuvent se mettre un gros truc là, je pense, mais ça va plus partir dans des petites phases d'avantage. On va retrouver son justage grâce à ce DR du côté de Jin, c'est bien vu. Le T-Jolt, à mon avis, on va trouver cette backthrow. Je pense que la flottiness de Rondoudou ça lui sert beaucoup dans le match-up parce que c'est très dur à mettre un tech chase en vrai. Et clairement, c'est un des persos qui a trouvé le plus Pichu. Et là, le pound qui est bien respecté dans le shield et on punit avec un grand up smash, ça prend la stock. Bien joué de la part de Nae en vrai, hein, parce que. On le connaît, on voit que dans le match-up, comme tu le disais, la flottiness peut peut-être vraiment arranger Rondoudou parce que. Je sais pas si tu l'as vu, mais les phases de Nae sont très éparses. C'est genre un coup par-ci, un coup par-là. Pas forcément des gros combos comme on peut les voir face à des personnages plus standards, disons. Et du coup, en fait, ça profite beaucoup à Jin, qui lui, quand va réussir à trouver un petit backer, un petit nerf, lui va mettre 15%, alors que Nae va réussir à trouver peut-être une petite phase à 15% aussi, mais qui va pas forcément mettre dans les bonnes situations pour aller trouver le kill. Alors que Jin peut clairement s'en sortir là-dessus. C'est certainement sur ça qu'il doit enfoncer le clou. On est reparti sur Final Destination, 1-0 pour Naetoru quand même. Ouais. Et de retour sur FD comme tu dis, alors pourquoi pas, je veux dire pourquoi pas. Et je suppose que dommage, on a raté des restes. Mais c'est pas très grave parce que le puni, je sais pas si hardcore que ça. Et là quand même on va se prendre. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Le Thunder qui vient amener Jin en dessous de lui, il s'en fout, il y retourne juste, il met un grand air, il vient prendre la stock. Alors que Jin avait une quinzaine de pourcents, très bonne tech sur le backer de Jin là qui est venu reverse ça et le down tilt je crois qui va venir even tout ça. Très bien joué de la part de Jin, on s'est pas laissé décontenancer par cette première stock un peu voilà quoi. Mais il a bien gardé son sang-froid, il a bien su réagir, bien vu à lui.
Bien joué de la part de Jin qui va réussir à trouver en plus le jablot. Et bien sûr, on va essayer une match du côté de Nae, mais c'est la punition down air qu'on va réussir à trouver avec le reste derrière. Magnifique de la part de Jin qui ici va prendre une stock quasiment complète d'avance. On sait en plus que ça aide beaucoup Rondoudou d'avoir de l'avance parce qu'il va pas être obligé d'avancer. Side B en plus, encore une fois Pound, trouver une troisième fois, malheureusement ça ne touchera pas. On va réussir à bien jouer autour de son adversaire. Encore une fois, il va falloir tech, mais non, on arrive à sauter et c'est F-smash dans le neutral. Enfin, dans une bonne phase d'avantage quand même pour Naiteru, mais il va le sortir un peu comme ça de son chapeau. On va repartir sur une phase un peu plus gaulerie avec le F-tilt bien trouvé. La situation de la frappe est backer. Oh, situation de tout frame, je sais pas trop quoi. Il a sauté, zone rouge, il y avait les grosses oreilles du Pichu qui dépassaient du ledge. Et bah, on a mis un grand coup de patte dedans. Ah là là, Jin qui se met bien. Le backer de Puff, ça arrache. Ah, ça arrache. Quand tu prends le petit coup de saucisse là, le petit coup de knacky, ça fait pas du bien. En plus, il a F-tilt et down tilt. Le down tilt qui tue bien là, et le F-tilt qui repousse off stage là comme il faut là. Le down tilt de Puff, c'est un coup qu'on voit une fois toutes les pleines lunes genre. Et ouais, là il s'en est super bien servi. Trouver la situation, se dire attends. Certes, je me suis fait avoir sur une petite bêtise de reste, etc. Mais je vais quand même reverse la situation. Et cette fois-ci, c'est Jin qui arrive à prendre le point. On est à 1-1. On est reparti sur un BO3. Et cette fois-ci, sur Pokémon Stadium 2, exactement comme les... Ah non, on était sur DF avant. Ouais, on était sur DF. Et je pense que du coup, que les deux premières games, c'était les choix de Jin. Et là, du coup, Nae qui va décider de prendre une map avec de la plateforme, avec un petit peu plus grande au niveau de la longueur du stage. Ouais. Et peut-être que ça va lui servir à mieux approcher ou peut-être à mieux jouer son neutral. Dans tous les cas, pour le moment, c'est lui qui domine les débats avec des bons combos. Et là, tu vois encore une fois la flottiness de Puff. J'ai l'impression qu'il vient de lui permettre de mettre des nerfs en backer loop alors que la situation d'Edgeguard est absolument affreuse pour Nae. Et on trouve le shield break. On va mettre un grand F smash. Pas besoin de mettre un reste qui peut clairement se retourner contre nous si jamais il n'y a pas de Star KO. Ah ouais, la phase d'avantage de Jin. La phase d'avantage de Jin, frère. Il a réussi à trouver une ouverture et derrière il enchaîne. Derrière, il laisse pas son adversaire même si c'est Naetoru. La situation par contre, cette spot dodge into F smash. Très bien joué de la part de Nae qui va pouvoir égaliser. En plus peut-être trouver la phase d'avantage. Bien joué ce nerf, bien joué ce fer derrière pour encore une fois un fer pour repousser. Down B par contre celui-là, il va être esquivé. Encore une fois, un nerf pour repousser et on va avoir un Jin sur la plateforme qui va tenter de retrouver le centre de stage et qui a bien réussi avec ce nerf et avec ce down air faire on va réussir à repousser et on est sur une situation de ledge trap encore une fois. Par contre ce nerf va bien servir à Pichu qui continue de trouver les phases. Oh là là, s'il était à deux doigts, franchement il était vraiment pas loin de toucher. Ouais, clairement. Et là, s'il avait touché, je donnais pas trop cher de la peau de la mid-Jin. On a fait double Thunder en mix-up du côté de Nae. C'est bien vu parce que là, Jin s'apprêtait à aller edgeguard cette bonne vieille souris. Et c'est clairement un des points faibles, ou en tout cas un des points abusables de Pichu. On a tenté une up throw un peu... Là on tente. Voilà. Ouais, exactement. Là on tente, là Jin il a envie de... Il a besoin de tenter. Le Thunder, on va trouver Dair, on n'aura pas le dernier coup. Encore une fois, on va remonter du côté de Nae. Jin qui garde le centre du stage, bonne dash attack de Nae pour reprendre le centre et pour reprendre l'avantage positionnel. On va trouver ce pair, on va trouver ce Dair, on va trouver Thunder, ça va pas connect, on va remettre un Dair et ça va tuer. Ah Naetoru. Mais c'est les combos de Falco dans Melee ça. Il a fait au bas. Ça, non. Ah ouais. Et le pound qui va tuer, qui va récupérer la stock à 180%. Non, on est bien du côté de Jin, mais on s'est quand même fait peur sur cette dernière stock. On va quand même. Mais non. Est-ce qu'il a le combo? Est-ce qu'il a le combo? Non, il a pas le combo. On va quand même réussir à trouver cette phase tranquillement repoussée avec la chase derrière. Malheureusement, on va pas réussir à trouver grand chose de plus. On va avoir un Naetoru qui reprend le centre et qui va pouvoir replacer sa situation d'intro. Ok, on repousse encore. Attention, on s'est fait shield break 2 fois. On va pas se faire shield break une 3e fois sur cette game 3, mon ami. Attention, Naetoru. On est quand même en situation de ledge trap. On arrive, on trouve ce backer. On arrive à trouver la situation d'edge guard. Attention, Jin, on va pas se mettre en full commit, full in. Bien joué, cet air dodge. On repousse. Allez, non. Ça a été encore une fois reverse. Ouais, encore une fois reverse, le bon petit jolt de Nae. Et là, le nerf en cross-up qui va se faire punir par le up smash de Naetoru. Bien joué de sa part. Ah, il trouve trop bien les bonnes phases, les trucs clutch en fait. Oh ouais, les trucs clutch et Jin qui a trouvé quand même des très très belles opportunités.
Un peu dommage chez le break à 11%, c'était dur d'aller récupérer la stock là-dessus en vrai. Je sais pas vraiment s'il avait un combo qui permettait de faire ça. Peut-être avec une read d'air dodge ou un truc comme ça, tu vois, genre... Sur Pichu, je sais pas si c'est pareil. Je pourrais pas dire. Vu que c'est super léger, peut-être qu'il a pas train spécifiquement ses combos sur ce perso. Peut-être que c'est très particulier comme Pichu. Il faut aller là autre chose que les 2 frames de Wolf, mon gars. Allez, on est parti du coup directement sur destination finale 2-1 pour Naetoru. Et du coup, on est reparti sur le stage de Jin qui lui a bien servi game 2. En plus, on va réussir à trouver une bonne situation. On va mettre de la pression à son adversaire, faire. Encore une fois, on repousse avec dash attack, bien joué. Mais malheureusement, le pound va rendre le centre. Et cette fois-ci, par contre, 15%, peut-être que ça va passer. Non, c'est bon, on aura juste un soft punish entre guillemets de la part de Nae. On va aller mettre ce petit nerf. Je me suis fait carjack. Pas tech de la part de Nae qui était en train de faire des Rico au Thunder. Et là quand même on arrive Oh non, on rate l'éclair. Ok, c'est bon, on arrive à remonter parce que c'est Pichu, mais on se fait punir exactement parce qu'on a Rico sur la bonne zone rouge. Le dernier du DER qui va mettre bien, le Tijol qui va pas mettre en tech chase parce que c'est mon rouge. Je pense que vraiment dans le match-up ça doit être chiant de pas pouvoir avoir des tech chase avec Pichu. Ah, c'est clair parce que c'est surtout sur ça que qu'on va réussir à sortir des forces de Pichu. Malheureusement, ce backer bien spacé, bien trouvé de la part de Nae. On lui a un peu donné du côté de Jin. Malheureusement, on va se prendre 2-3 coups et on est quand même à 88% du côté du Pichu. On peut aller voler sur un up tilt backer, peut-être quelque chose. Pour l'instant, c'est Nae qui tente les opportunités, qui va se faire repousser ici. On n'a plus de saut. Malheureusement, encore une fois, le pound qui n'est pas la bonne situation, qui n'est pas la bonne option pour aller trouver. Parce qu'il tente il tente le 2 frame, je pense, avec le pound. Malheureusement, ça ne trouve pas les ouvertures pour contre Naetoru. Ça crie. Alors que Jin, avec ce nerf, va réussir à prendre la stock et reprendre directement le lead sur cette game. Attention, Naetoru, c'est pas le bon moment pour se faire avoir sur une situation. Bien sûr qu'on va tenter le pound. Bien sûr qu'on va le retenter sur le ledge. Attention, on n'oublie pas, hein, on est en loser bracket, les gars. Hein. On n'est pas en train de rigoler. Nae, s'il perd ce set, c'est fini pour lui, pour le Ratsura Tournament. Par contre, ça, c'est magnifique. On va réussir. C'est pas fini. Ah, si, en fait. Et oui. Setsura avait été claqué. Mais bon, Jin garde quand même l'avantage sur ce début de dernière stock. Et la flottiness de Rondoudou qui ne lui permet pas seulement d'éviter les tech chases, mais qui lui permet d'éviter les back air loop. Comme je le disais tout à l'heure, il a juste à faire des nerfs dedans et c'est lui qui va avoir le reverse à chaque fois. C'est plutôt un très bon outil dans le match-up, je pense. Ouais, carrément. Attention à T-Jolts. Là c'est bien, ça va jouer serré là des deux côtés, ça va jouer jeu ferme fermé le jeu exactement. Du côté de 69% du côté de Jin, le nice % c'est directement enlevé de la part de Naetoru qui est à 102% et qui pourrait exploser d'un back air ou d'un up tilt. La SDI up qui permet de sortir du down smash de Naetoru, c'est extrêmement bien joué de la part de Jin. C'est pas fini, Julien, on est quand même au ledge, on n'est pas très bien. C'est pas fini, mais non. On avait presque. On avait presque respecté ce down smash et on pouvait avoir un up smash en punish, on pouvait imaginer ça comme scénario. Mais malheureusement, on se prend les deux derniers du down smash, on release un tout petit peu trop tôt, on manque de sa patience. Ça de patience, c'est ce qu'il fallait aux joueurs lyonnais pour potentiellement prendre